presentamos este programa. ¿De qué se trata? Quédense unos minutos con nosotros. Están escuchando Rodon FM. Καλλιδοσκόπιο. Καλλιδοσκόπιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ανακαλύψεις την Ελλάδα. Ένας μαγικός τρόπος για την Πολύν έρχεται στο Rodon FM κάθε Δευτέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Ακούστε τη στα γαλλικά. Kaleidoscope. Parce qu'il y a 1000 façons d'appréhender un pays que l'on ne connaît pas. Je vous donne rendez-vous en Grèce chaque lundi de 15h à 16h sur Rodon FM. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Είμαστε Charlie. Je suis Charlie. Benim adım Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Είμαστε Charlie. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. Et moi aussi, avec mon émission, je suis Charlie. I am Charlie. Bonjour à tous, Yassas. La terre tremble. Cet attentat est comme un raz-de-marée, un tsunami, une tempête. Il faut s'accrocher. S'accrocher malgré l'horreur. Mais s'accrocher à qui ? À quoi ? Sûrement pas n'importe où. Il faut garder la tête froide et ses propres valeurs en étendard. Restons nous-mêmes ou devenons un peu meilleurs en étant solidaires. Prenons le soin de ne pas faire d'amalgame, cette erreur coupante qui blesse des personnes sans même qu'on s'en rende compte. Tuer pour avoir dessiné. Voilà une réalité à laquelle je ne veux pas croire. Tuer pour avoir eu une opinion. Avoir tourné la réalité en dérision. Avoir eu de l'humour et oui, avoir eu aussi un peu d'insolence. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible qu'ils aient été tués pour ça ? Ma question ne veut même pas de réponse. Je suis blessée, tout comme ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants, partout dans le monde. Je suis triste, effrayée, révoltée, indignée. Nous avons été touchés en plein cœur, et c'est le monde entier qui se réveille avec les yeux mouillés. Cabu, Charb, Tignou et Wolinski avaient la force de rire de tout. Que penseraient-ils de ça aujourd'hui ? Que feraient-ils comme dessin dans leur journal cette semaine ? On est nombreux à se l'être posé cette question. Mais on est bien seul face à notre simple imagination aujourd'hui. Leur trait était pour moi un repère, comme une paire de lunettes à chausser de temps en temps, lorsque le journal me tombait un peu entre les mains, je dois l'avouer. Cette paire de lunettes qu'ils m'offraient de temps en temps, je me souviens l'avoir chaussée sur le trône. Oh, c'est pas eux que ça va choquer. Oui, au pipi room de mon lieu de travail, certains étés, j'étais plutôt contente de me livrer à une petite récréation. Bon, c'est vrai, parfois, ça ne me faisait pas rire. J'étais juste interpellée, gênée, pensive ou sceptique. Mais jamais ces dessins me laissaient indifférente. Voilà la force d'un tel journal. Mais n'oublions pas ceux qui sont encore là. Ils sont précieux, le cœur lourd. Ils préparent en ce moment le journal de mercredi dans lequel, c'est sûr, ils feront encore faire une galipette à la réalité pour nous la montrer sous un angle unique, le leur, celui de Charlie, l'original. Sacré talent que je salue. Sur la toile, dans les rédactions, au téléphone, en famille, entre amis, les langues se délient, les claviers bourdonnent, les appareils photo crépitent et les crayons s'agitent. Alors mes mots sont bien peu de choses aujourd'hui, et mon émission, un embrun parmi les vagues qui s'agitent sur la planète. Mais j'ai décidé, en tant que volontaire européenne et en tant que future journaliste professionnelle, de faire mon devoir, honorer le droit pour lequel des hommes sont morts la semaine dernière, celui de s'exprimer librement. Pas facile de prendre la parole et trouver les mots justes malgré l'émotion, mais je veux y arriver. Pour moi, fille de parents qui se sont battus pour nos libertés actuelles et qui aiment l'humour, je veux rendre moi aussi un hommage depuis la Grèce où je me trouve. J'ai la chance, grâce à mon service volontaire européen, d'avoir une place dans la grille des programmes d'une radio, Rodon FM, pour une émission. Alors cette émission aujourd'hui, je la dédie aux 17 victimes et à leurs proches, et à tous ceux qui se sentent concernés par le combat de la liberté d'expression. Je voudrais déjà vous retransmettre les émotions grecques palpables autour de moi. Mais dans cette émission aujourd'hui, je voudrais aussi inclure les non-francophones parmi mes auditeurs. Je pense particulièrement aux autres volontaires et à mes supérieurs hiérarchiques. Ils m'ont tous vu partir à Thessalonique pour être présente aux 2 rassemblements, n'avoir pas vraiment le cœur à faire quoi que ce soit depuis ce sombre 7 janvier, et travailler longtemps hier sur cette émission.
Alors c'est l'occasion, s'ils ont envie de m'écouter, de ne pas les ignorer en parlant uniquement français. Je vais donc fondre au milieu de mon français un peu d'anglais. Un anglais encore hésitant, mais j'ai comme un devoir qui m'anime. English speakers, are you here? I would like to include you in my French broadcast today. In Kaleidoscope, usually I speak in French about my discovery in Greece, about not very deep topics, with my smile and good mood, or at least I try. But today it's different, and my broadcast also will be different, because today I'm also Charlie. I think all of you heard or see or felt something related about the gun attack in Paris. The mobilization is all around the world. Maybe you also are shocked. These days, doesn't matter our nationality, our political opinion, our religion, there is only our sensibility and our heart to defend our freedom of speech, and we have to stand up and show to the world that we are millions to tell no to the terrorism. I'm French, far away from my country. I wanted to be there, but I couldn't. I just said before in French that maybe you, people around me, saw my sadness these last days, and I would like to share also with you this emotion. I went twice in Thessaloniki to meet people who were sharing the same emotion of me. I needed to find this feeling to be together and united. So today, my broadcast will be bilingual. Welcome in Kaleidoscope. I propose you to listen a beautiful song written just after the gun attack. The lyrics talk about the sad event. The musician is angry, but anyway, he defends peace. Je laisse la parole à un musicien qui a pris sa guitare comme une arme de révolte. Vous avez sans doute déjà entendu la chanson. Les mots sont bien choisis. La chanson est émouvante. Il s'appelle JB Bullet. J'ai pas peur de toi, l'extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Partir en Syrie, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? T'es-tu vraiment senti menacé par un coup de crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Tu débarques froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences qui fait la beauté de la France. Mais toi ce matin t'as tout gâché, c'est la haine que tu as semée. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Je m'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la guerre qu'il y a là-bas, t'es content qu'il y ait des caméras. Ne viens pas me parler de religion, c'est excusé complètement bidon. Je pense pas qu'il existe de bouquins qui disent de flinguer son prochain. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Même si j'ai envie de crier aux armes, je mets pas tout le monde dans le même panier. C'est en partant d'un amalgame qu'on fabrique des croix gammées. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est debout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo, je
je suis aussi Charlie Hebdo. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de canage pour un coup de crayon, tu salis ta religion, bafoue notre liberté d'expression, c'est s'en prendre à toute la nation. On est 66 millions et on te dit, moi aussi, je suis Charlie. Faute de ne pas être en France, un peu coupée de mon pays, j'avais besoin de me rapprocher des Grecs et des Français sur place pour ressentir malgré tout la solidarité dont j'entendais tant parler depuis la France. Je suis donc allée à Thessalonique le 8 janvier et le 11 janvier, hier. L'émotion était palpable. Bon, c'était pas de l'ampleur française, mais les rassemblements prouvaient quand même que des gens, même en Grèce, se sentent concernés. Alors qui y avait-il ? Des Grecs francophones, des Français expatriés, des étudiants français, allemands, turcs en Erasmus, des volontaires européens comme moi, des étudiants grecs qui étudiaient le français ou non, des journalistes, quelques enfants et des Grecs aussi. J'ai fendu la foule récoltant au passage quelques témoignages, il y en a en français et quelques-uns en anglais. C'est à eux. I'm sharing with you the voices from Thessaloniki, French speakers or not, Greek, French, German, Turkish students, old, young, children. This is their testimonies recorded yesterday or Thursday. Je pense que ce qui s'est passé est très grave. Ça a été un choc pour tous les Français. Pour moi, par exemple, Wolinski, Cabu, c'est des gens que je connais depuis que je suis toute petite. Et quand on a appris ça, on a été vraiment très très choqués. Donc on ne veut pas laisser passer ça, qu'on n'a pas le droit de tuer des gens qui font des dessins et qu'on veut être là pour défendre la liberté d'expression et aussi dire qu'on ne peut pas tuer des gens comme ça parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont musulmans. Ça ne doit pas passer. Enfin, j'étais assez choquée quand j'ai appris tout ça parce que voilà, ça se fait pas de tuer des gens comme ça parce qu'ils ont juste fait un dessin. Bon, Charlie Hebdo, moi je suis un peu fille de mai 68, donc évidemment Charlie Hebdo c'est notre jeunesse. Je crois que c'est pas seulement l'attentat contre Charlie Hebdo. Il faut qu'on réalise en Europe qu'on n'est pas protégé. Surtout en Grèce, on se sent très protégé, mais c'est pas le cas. C'est vraiment l'escalade de la violence qui nous concerne tous. J'aurais voulu voir plus de monde. We want to protest about what happened in France because I think it's about all of us and you can't distinguish regarding the country because it's something that happened in France, but we feel sympathy for our human beings because we could be at their place and we have to protest against actions of terrorism and we have to defend the right for freedom, speech, liberty. Art is it's a weapon, but it's a weapon not to kill you, but to bring you life. Cet acte terroriste vient attaquer un des plus précieux principes et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes tous français. Yeah, of course it's also important. I mean, it's important because of two reasons. Because it's a dreadful thing that has happened in France, and you know you have to sympathize with the people who are here and who are in France and who have seen these horrible things. But also, I mean, we have to set a sign that we are against nationalism and against, you know, sort of putting this all on Muslims in general and not on these strange people who have crazy ideas in their minds and do these things. So I think it's important to set a sign in this direction as well. Parmi le déferlement d'hommages, il y a ceux qui le font par la musique, comme la chanson que j'ai partagée avec vous tout à l'heure. Il y a aussi Grand Corps Malade qui a écrit son hommage dans la nuit qui a suivi les événements. Toujours aussi habile avec les mots. This is another musical tribute from a great French slammer called Grand Corps Malade.
7 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir. Si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir je suis Charlie. Les Français ou francophones, vous connaissez tous Charlie Hebdo. Que vous soyez lecteur assidu, occasionnel ou même hermétique à ce genre de journalisme, que vous adhériez ou non à leur dessin, Charlie Hebdo, ça vous parle. Autour de moi, j'ai bien remarqué quelques soulèvements de sourcils qui veulent dire « c'est quoi ce magazine ? Pourquoi ont-ils été visés par l'attentat ? Et pourquoi un tel soulèvement mondial ?» Même si certains vont se renseigner et comprendre par eux-mêmes, j'ai l'impression que dans mon entourage, quelques incompréhensions persistent. Alors non, je ne vais pas faire un cours d'anglais sur Charlie Hebdo et les polémiques à leur sujet, mais juste une petite explication anglophone. Yes, I just said that for us, the magazine Charlie Hebdo is famous, even if you don't read it. So I would like to explain you what is the magazine and why it was the target of the 3 terrorists. To resume fast, this is a French satirical weekly newspaper with inside featuring cartoons, reports, polemics and jokes. The tone is irreverent and strident with humor. They refuse to the conformist and express their opinion whatever happens. The editorial reflects all components of the left-wing pluralism and even abstainers. They make fun of all kind of people, really all. It depends on news and topics. Their featuring cartoons make often polemic, and mainly this about religion. A first terrorist attack in 2011, and this the last Wednesday, presumed to be a kind of response to a number of controversial Mohammed caricatures that the magazine published. They wanted, first of all, to be free in their opinion, so also in their drawings. Stéphane Charbonnier, called Charb, one of the 12 victims and caricaturists, said in 2011, "I'm not afraid of retaliation. I have no kids, no wife, no car, no credit. It perhaps sounds a bit pompous, but I prefer to die standing than living on my knees." In these 3 days, 17 people died, was 12 during the attack in the magazine's building. I will tell their names. Stéphane Charbonnier, known as Charb, cartoonist and Charlie Hebdo's editor. Jean Cabu, known as Cabu, cartoonist. Georges Wolinski, cartoonist. Bernard Verlac, known as Tignou, cartoonist. Philippe Honoré, cartoonist.
Bernard Maris, Economist Contributors Magazine. Michel Renaud, Visitor at the Newspaper Office. Elsa Kaya, Psychoanalyst, columnist for the newspaper. Mustapha Ourad, Copy Editor. Frank Brinsolaro, Policeman. Hamed Merabe, Policeman. Frédéric Boisseau, Maintenance Worker. I propose you to listen another song from the famous French band Trio. Encore un hommage en musique, de Trio cette fois-ci. Le groupe connaissait personnellement Tignou, à qui il dédie cette chanson. Le monde a changé, Charlie, c'est ce qui t'a tué, Charlie. C'est pas Mahomet, c'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie, mais ta liberté, chérie, elle est immortelle. Tu la vois du ciel, le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta fille, Charlie, mais pas tes idées, Charlie. On va les chanter, mon frère, et c'est qu'on vivront l'enfer d'un monde libéré, Charlie, où on peut se marrer aussi. Au milieu du vacarme, du djihad et des armes, il reste de la culture, l'humour et la nature. Et je suis Charlie. Revoilà, Charlie, aujourd'hui et demain. C'est dit à grands coups de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu aigri. Je suis plus fort que toi, petit. La honte d'Allah, c'est dit. Quand il te regarde, il pleure pour toi. Il se frotte la barbe et il ne comprend pas. Comment au nom de Dieu a-t-on utilisé une arme contre un simple crayon? Tu ne vas pas nous faire taire, t'as raté ton coup et la France tout entière restera debout. Et je suis Charlie. On va rire et écrire, Charlie. On saura se souvenir, Charlie, de toutes ces barres de rire, autant d'harakiri. On verra à l'avenir, aux familles, aux amis. Je te le promets, mon frère, ce sera dans la paix. Mon frère, on tuera la misère, la tristesse et la guerre, et on laissera derrière ces connards en colère. Et je suis Charlie. Partout dans le monde, l'hommage a été grandiose. À Berlin, à Bruxelles, à Madrid, à Stockholm, à Londres, à Jérusalem, à Vienne, dans plusieurs pays d'Afrique, aux États-Unis, au Canada. L'hommage est unanime. Et quant à la France, c'est du jamais vu. Alors en Grèce, comment était-il cet hommage ? La mobilisation en Grèce s'est exprimée par 2 rassemblements, plus ou moins aux mêmes dates qu'en France. Le premier, jeudi 8 janvier, et le second, hier, dimanche 11 janvier, dont vous avez entendu au début de l'émission les témoignages de gens recueillis sur place.
À Thessalonique, deuxième ville du pays, le premier rassemblement a eu lieu devant l'Institut français. Il s'est déroulé en présence du consul de France, du maire de la ville et de quelques autres personnalités. C'était un recueil dans le calme où des bougies ont été allumées et des crayons et des fleurs déposées. Un livre d'or aussi a été ouvert à disposition à l'intérieur de l'Institut français. Le rassemblement d'hier était un peu plus fourni avec un millier de personnes rassemblées vers midi en bas de la Tour Blanche. Il y a eu un rassemblement, 1 minute de silence, puis une marche vers la place Aristotelos. Je vous ai donc transmis quelques témoignages tout à l'heure. J'en ai eu pas mal et j'en ai encore, donc je vous propose d'en écouter encore quelques-uns. I propose to listen again some testimonies. Je suis là parce que ce qui s'est passé, ça m'a complètement dévastée. J'ai été incapable de bouger de mon ordi là pendant 2 jours. C'est l'horreur. C'est le mot, c'est à l'état pur. Moi je sais pas dessiner, mais j'ai essayé de faire un dessin et c'est beau de voir les gens mobilisés, c'est bête que ce soit pour ça. It's freedom of speech and art. It must be free and we shouldn't be afraid to express ourselves and our art, and it's unacceptable. And we have to do something for it. C'est horrible ce qui s'est passé, c'est des barbares. Nous sommes solidaires au peuple français. Parce que ça m'a touché qu'on puisse attaquer, tuer des gens parce qu'ils osent exprimer des idées dans une république. Ça m'a touché qu'on puisse encore mourir des idées en France, et ça m'a touché parce que j'ai un peu suivi l'histoire de Harakiri, de Charlie Hebdo, tout ça, et je sais pas, pour plein de raisons, parce que je les lisais de temps en temps, parce que Cabu, à part être dessinateur, il s'occupait aussi pas mal d'émissions pour enfants quand j'étais plus jeune avec Dorothée. C'était une partie de mon enfance, et parce que voilà, c'est des grands noms et que toute l'équipe ne méritait absolument pas ça. Je trouve ça totalement injuste et insupportable, donc c'est pour ça que je suis ici. Il y a des commentaires racistes à pas savoir qu'en faire sur le site Facebook de Charlie, qui ont rien à faire là. C'est lamentable. C'est pas du tout la réaction à avoir, mais c'est que mon avis. Well, in Europe, there were so many centuries of darkness, let's say, and we don't need to go back to them. Pour montrer notre solidarité. Ce n'est pas la Grèce ou la France, c'est toute l'Europe. Oui. Je suis triste pour les familles. Je suis choquée par ce que je vois sur Internet maintenant, sur des propositions, sur un mouvement nationaliste qui se développe et qui est maintenant dans la politique actuelle en France. Je pense que c'est un vrai problème d'entendre ça et de voir ça et ça, je suis choquée de ça aussi. Je suis surtout choquée de ça. Après, l'événement m'a choquée, mais plutôt attristée. Ça me met pas en colère contre qui que ce soit. Ça m'interroge maintenant sur ce qui va se passer, sur ce qui va se passer en France d'un point de vue politique. Et la mobilisation internationale. Ouais, par contre, ça, je trouve ça chouette. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et là, rien qu'ici, on n'est peut-être pas non plus hyper nombreux, mais il y a des Grecs, il y a des Allemands, il y a des gens de partout, et ça, je trouve ça chouette parce que ça touche. Ça touche pas que la France. Enfin, le phénomène actuel, il n'est pas que en France. Et là, c'est un événement qui s'est passé en France, mais voilà, c'est une question internationale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous français. Et je me suis senti très triste, et surtout de ne pas pouvoir être en France à ce moment-là et participer aux diverses manifestations qu'il y avait à travers tout le pays. Et je suis content de voir que même à l'étranger, partout en Europe, on arrive à trouver des mouvements de soutien. Parce qu'au final, on est tous concernés. C'est pas juste la presse, c'est pas juste les dessinateurs. C'est vrai que c'est tout le monde, c'est la liberté d'expression, et c'est important de voir que les gens se sentent quand même un minimum concernés. Le rassemblement, celui d'hier, était à l'initiative du maire de Thessalonique, Yannis Boutaris. Avec mes autres collègues volontaires français sur place à Thessalonique, nous avons fait une petite interview du maire, que voici, elle est en anglais. This is a short interview of the mayor of Thessaloniki, Yannis Boutaris. Why was it important for you to organize something in Thessaloniki? Well, first of all, I have stated many times that Thessaloniki is a Francophile city,
And the second is that this support we give to the gathering of Paris is not just a support, it's a statement that we are against violence, we are against the fascism. These are acts of violence that we cannot accept. We were enough, according to you, here today? What does enough mean? How does enough mean? The thing is that the whole thing is, the whole activity was known to the city. People don't participate very much. We know from other things too that in occasions like that it's only a small part of activists that take part in this kind of activities. So I'm satisfied. What do you think about the international mobilization? I think it will give the message, and I think that the main message that we should pass, that we must not confuse the Islamic religion, the Ottoman religion, with these groups of these small groups of violence, either jihad or whatever. It's not. We must not confuse. I understand that even the Muslims were in a way insulted, but it's their culture, it's their religion, and they have all the right to be insulted. But the main body of Muslims did not react like that. Voilà, donc juste pour traduire un petit peu pour les francophones qui n'auraient peut-être pas compris, donc pour le maire de Thessalonique, c'était important pour la Grèce et pour sa ville, qui est une ville francophile, dit-il, c'était important d'organiser ce rassemblement parce que tous ensemble, ils sont contre la violence sous toutes ses formes et elle est surtout à ne pas accepter. À ma question, est-ce qu'il y avait assez de monde pour la manifestation, il m'a dit qu'il pourrait y avoir plus de monde. Là, c'était seulement un petit groupe d'activistes qui se sentaient concernés. Donc, non, il pourrait y avoir beaucoup plus de monde, mais les concernés ont répondu présents. Et enfin, au niveau de la mobilisation internationale, il faisait passer un message qu'il ne fallait surtout pas confondre tout le monde et les différentes religions, les différents types de personnes et surtout faire attention du coup à ne pas faire d'amalgame. Donc, par ailleurs, les caricaturistes grecs ont publié un message en réaction à l'attaque meurtrière. Voici leur message, je cite. « Les caricaturistes grecs expriment leur profonde douleur pour l'assassinat de leurs confrères français Wolinski, Cabu, Charb et Tignou et condamnent avec force cet hideux crime fasciste. Notre deuil est profond, mais tout aussi profonde est notre détermination à défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse et surtout la libre circulation des idées. Le fanatisme, le fascisme et l'obscurantisme ne passeront pas. Aux crimes commis par l'Occident dans le monde musulman, la réponse ne peut être l'assassinat de ceux qui les critiquent, ni d'ailleurs l'assassinat d'aucun autre citoyen. La politique par le meurtre est aussi inadmissible que la politique par les bombardements, les pogroms et les génocides. Enfin, nous condamnons de manière absolue l'islamophobie et qui va de pair avec l'antisémitisme. Faire de la différence un épouvantail peut transformer l'Europe en un enfer invivable pour tous. Fin de citation. Ce texte est signé Union des caricaturistes grecs. I was just reading a text written by the Union of Greek Caricaturists. They expressed their sadness and above all they said that it's important to continue to fight for the freedom of speech. No crime can be accepted. They condemn Islamophobia as antisemitism. Enfin, vous le savez sûrement, la Grèce est en campagne électorale et en ce moment, Antonis Samaras, Premier ministre, a déclaré lors d'un meeting à Halkida le 7 janvier des propos choquants.
Il s'est servi de l'horreur des événements français pour la rapprocher de sa politique anti-immigration. Je cite « Vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui, en Europe, tout change de manière dramatique. En France, le socialiste Hollande a sorti l'armée dans les rues. À Paris, aujourd'hui, il y a eu un carnage. Et ici, il y en a qui invitent encore plus de migrants clandestins et distribuent des cartes d'identité. » Il a tenté de se rattraper par la suite en disant lui aussi qu'il était Charlie et en allant se joindre par solidarité à Paris, mais ses propos montrent à quel point tout événement, même le plus horrible, peut être utilisé à des fins politiques ou personnelles. Restons vigilants. Greek people, maybe you heard the horrible declaration of Samaras Prime Minister the 7th of January. He was speaking about the gun attack in Charlie Hebdo in France, and he connected this with his anti-immigration policy. For me, this way to use the horror for political purposes is dangerous. Even if he went to Paris later to express his support next to French president, be careful. Let's think by ourselves. Écoutons une musique hommage de 4 femmes. Habituellement, elles sont 6 dans leur groupe. Elles s'appellent les Françoises, la Grande Sophie, Émilie Loiseau, Jeanne Chéral et Camille. Elles ont rendu leur hommage. C'était en direct sur France Inter vendredi. This is another tribute. It's a song from 4 famous singers, the band called Les Françoises. Je suis la pluie, je suis l'orage, je suis la femme, je suis la page, je suis les larmes, une aquarelle, je suis une fille avec 2 ailes, je m'appelle Françoise, c'est comme ça dans ma vie. Les mots, l'amour, les phrases que je chante et j'écris sont mon seul parapluie. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie sous le ciel qui s'embrase. Je te ferai l'humour le jour comme la nuit. La belle statue, le sein offert en passant place de la Répu. Même si mon cœur n'est pas de pierre, j'aime comme elle marcher pieds nus. Je m'appelle Françoise et j'ai un grand drapeau. Bleu, blanc, vert, rouge et mauve, toutes ces couleurs me sauvent des cocoricots. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie sous le ciel qui s'embrase. Je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Ma garde-robe est sans tabou, Slim, Djellaba, Sarouel, Boubou. Être Françoise au quotidien, c'est un esprit, c'est un destin. Je m'appelle Françoise et j'ai un cuir à franges, un grand kéfier orange, un col Mao, ça change de peace and love framboise. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie sous le ciel qui s'embrase. Je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Je trouve pas les mots, j'ai pas d'ennemis, j'ai des crayons, alors j'écris. J'ai le prénom d'un beau pays qui s'indigne, qui chante et qui crie. Je m'appelle Françoise et dans ce beau pays, moi j'ouvrirai les portes, même si le vent s'emporte, je resterai ici. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie sous le ciel qui s'embrase. Je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Je m'appelle Françoise et je m'appelle Marie et je m'appelle Fatma et je m'appelle Yachin. Je m'appelle Jérémie. Je m'appelle Françoise et je m'appelle Ladji. Je m'appelle Anita, je m'appelle Mohamed et je m'appelle Chari. La 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 la.
Je m'appelle Charlie. Avant de finir, je voulais faire part de 2 petites infos qui vous ont peut-être échappé dans le flot d'informations. Avez-vous entendu qu'un nouveau prix va être décerné au Festival de la BD à Angoulême ? Le Festival de la BD d'Angoulême, qui a lieu le dernier week-end de janvier, a créé un prix appelé Prix Charlie de la liberté d'expression. Réunis jeudi 8 janvier à Paris, les organisateurs de la manifestation ont lancé l'idée de cette distinction qui devrait ensuite être décernée chaque année à un dessinateur de presse ou de bande dessinée ne pouvant pas exercer son métier en toute liberté. Ce prix cessera d'être remis le jour où tous les dessinateurs du monde pourront s'exprimer librement. C'est dire qu'il a de l'avenir, a confié au Monde le délégué général du Festival de la BD d'Angoulême. Par-delà ce prix, un appel à dessiner est lancé partout et notamment sur Internet. Ne délaissez pas vos crayons, bien au contraire, exprimez-vous. Autre petite info, savez-vous qui est à l'origine de la fameuse pancarte noire et blanche et du slogan « Je suis Charlie », repris dans le monde entier par solidarité. Il se nomme Joachim Ronsin et directeur artistique et journaliste musical pour le magazine Styliste, apprend-on grâce au journal Le Progrès. Il est le premier à avoir publié ce logo sur Twitter mercredi matin, moins d'1 heure après la fusillade. Il revendique d'ailleurs la paternité de cette image dans cet échange avec la journaliste Valérie Nataf. J'ai fait cette image parce que je n'ai pas de mots, exprime Joachim Ronsin. C'est très étrange, ce qui est en train de se passer, ça me dépasse totalement, a-t-il ajouté. We are arriving to the end of my broadcast. Before to listen a last song, I will conclude in French, then in English. Donc nous arrivons à la fin de mon émission. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, #KaleidoscopeFM. Je vais y poster quelques informations complémentaires à mon émission. Et on terminera cette émission avec une chanson, encore un hommage de Nicolas Saint-Lanne. Donc, si seulement ces événements pouvaient avoir fait se décoincer un peu les discours et nous faire prendre conscience qu'il est important de dire les choses franchement, ce serait déjà une belle avancée. Puisse tirer de ces tristes événements un peu plus de respect dans notre monde et un nouvel espoir pour la liberté d'expression. Ce combat dans lequel le monde entier s'est senti concerné ces jours-ci puisse continuer et grandir vers de nouveaux horizons de respect et de liberté. Et surtout, continuons de penser par nous-mêmes. Ne laissez pas, s'il vous plaît, certains leaders s'emparer de votre conscience. Je suis jeune et quand je vois de l'étranger l'ampleur du mouvement français et international, j'ai envie de croire en un avenir meilleur. Au fond, au-delà de la politique, il y a l'humain, soudé contre le terrorisme. Alors au nom de cette colère et en hommage aux morts, ne lâchons rien. Et surtout, n'oublions pas de rire. Je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à Charlie. I would like to hope that the freedom of speech will be more free now, because we are all together in the streets and we have to continue this fight, because people died for that. I'm young and I want to believe in the future, in a better future. So let's continue to fight, and above all, let's continue to love. I think it's the best tribute that we can do for the cartoonists. See you soon in my broadcast every Monday. À bientôt. Evharisto Poli, Kalovrasi. Charlie, j'ai le cœur qui pleure. Charlie, d'encre rouge et noire. Charlie, fais-leur un doigt d'honneur, coupé fin.
Charlie, j'ai le cœur qui pleure. Charlie, d'encre rouge noire. Oh Charlie, la liberté peut faire peur, mais c'est elle, c'est vous nos valeurs. Charlie, on va gommer nos pleurs. Charlie, et reprendre nos crayons. Car Charlie, on en sort vainqueur, bien que coupé net de cette abomination. Charlie, on te connaît par cœur. Là-haut, les nuages se coulèrent. Oh Charlie, on est jaloux des anges, mais on se consolera avec des milliers de nouveaux. Charlie,